Yo les potes, c'est Coquinho, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus Retro. Donc tout simplement, encore une fois, avec le Sadida. Donc le Sadida actuellement il est niveau 77. Et dans cette vidéo je vais vous montrer quelques techniques pour faire de l'XP ainsi que des kamas. Donc tout simplement là on se retrouve au rat de Brakmar, ça fonctionne également avec les rats de Bonta. C'est des combats no brain, il faut seulement 510 d'initiative. Avec le stuff que j'avais dans la dernière vidéo, je les avais pas. Donc, juste après le combat, je vais vous montrer vite fait l'initiative que j'ai. J'ai fait quelques changements dans le stuff pour pouvoir gérer les zones que je vais vous montrer dans cette vidéo. Ce qui va nous permettre d'XP jusqu'au niveau 110, 120 environ. Faut savoir également que les zones, ça va être très répétitif, malheureusement. En tout cas, du coup, c'est parti. Et comme je vous ai montré, niveau 77. Et du coup, ici, j'ai un Corco Custo, ça c'est pas forcément obligatoire. Vraiment les deux items que j'ai qui me permettaient de farmer les zones, c'est la Scaracap dorée ainsi que le Palmano. J'ai perdu un petit peu de dommages, là j'en ai 45, mais au moins je peux gérer beaucoup plus de zones sans perdre de points de vie. Du coup, comme vous avez vu, première zone c'est les rats, 70 000 d'expérience assez rapidement, c'est vraiment cool. Ensuite, on est parti pour la deuxième zone. Donc les gars, d'ailleurs, sachez que Aura, vous pouvez faire un peu les maps des égouts, vous trouverez vos maps, etc. Enfin bref, je vais pas donner de map, mais ça se trouve assez facilement, vous avez juste à marcher un petit peu. Enfin bref, là du coup, je vais d'ailleurs augmenter la qualité, je vais retirer le mode transparent. Enfin bref, on se retrouve sur la zone de l'île de Moon, tout simplement. Donc ici, c'est des combats qui rapportent environ 40 000 d'XP. L'avantage, c'est que les ressources, elles se vendent un petit peu plus. Il y a également beaucoup plus de monde, donc en priorité, moi, je vais vous conseiller les rats. Ici, par exemple, il y a deux maps, celle juste là et celle à gauche. Vous pouvez les farmer en boucle. L'avantage, c'est que le temps de rip-up par rapport aux rats, etc., il est beaucoup moins long. Mais comme je vous ai dit précédemment, il y a beaucoup plus de personnes dans cette zone. Dans tous les cas, comme vous voyez, c'est vraiment des combats no brain. Il y a juste à lancer ses sorts, à passer. Et le combat il se finit tout seul. Et là d'ailleurs je suis bientôt niveau 78. Une fois niveau 80 je vais pouvoir changer mon amulette ainsi que mon anneau. Ça va être vraiment cool. Les ressources ici ça se vend également un petit peu plus. C'est cool aussi. Du coup prochaine zone. On va tout simplement aller au Bourg. Car maintenant avec le stuff là on peut les gérer vraiment tranquillement. Prenez toujours un petit peu de pain au cas où pour toutes les zones. Parce que ça peut toujours servir. Notamment si vous faites un échec critique ou quelque chose du genre. Les Bourgs, d'ailleurs, il y a aussi beaucoup de monde. Du coup, c'est pareil que pour la plage de Moon. Je vais vous conseiller soit d'y aller le soir, soit le matin. Enfin bref, quand vous aurez le temps. La map là, par exemple, juste à l'entrée, on peut la faire. On peut déjà fourbe dessus. Il y a un peu moins de gens. Pareil, les Bourgs, ça respawn pas si rapidement que ça. Mais en tout cas, ça fait pareil de l'XP assez gratuitement. En plus, là, on a un challenge. Vous allez voir l'XP qu'on va prendre. Je pense vraiment que le must-have pour se faire de l'expérience, ça reste les rats par contre. Ok, et là, parfait. On tue tous les mobs. Et donc, pareil, 43 000 d'expérience, 38 secondes. Ça reste également très rentable. Ensuite, prochaine zone. Pareil, les bords, il y a pas mal de maps aussi. Vous pouvez chercher... Il n'y a que l'île de Moon où c'est que si je me trompe pas, sur la plage, il y a les deux maps ici et une map vers ici. Ça doit être la 36-4. Et il y en a une ici, après c'est selon vos préférences. Enfin bref, du coup les gars, prochaine zone, ça va être le cimetière d'Amakna. Pareil, je l'ai déjà fait en vidéo dans la dernière vidéo je crois, mais ça reste une valeur sûre avec quelques loots qui rapportent quand même pas mal de kamas. Contrairement à l'île de Moon et les Bourgs, il y a quand même un peu moins de personnes qui sont dans la zone, même si elle reste quand même pas mal fréquentée. D'ailleurs, pendant que je fais le chemin, les gars, il faut savoir que le prochain épisode, ça sera le stuff niveau 114. Je pense qu'on se fera un petit stuff full Arachnide ancestral. Ok, du coup, là, tout simplement, on se retrouve sur une map, donc c'est parti. Pareil, ici, il y a peut-être même un peu plus de maps fourbes qu'au Bourg, ainsi que sur l'île de Moon. Donc c'est vraiment très intéressant. Seul problème de la zone là, comme les Bourgs, c'est que ça agresse. Mais sinon, aucune difficulté. Là, c'est un petit groupe, mais comme vous avez vu, 66 000 d'XP, c'est déjà vraiment cool. Suite à ça, il y a également deux donjons que vous pouvez faire. D'ailleurs, les donjons, ils vont vous rapporter également pas mal de kamas avec les ressources. Le donjon bouffe tout.
ainsi que le donjon forgeron. Aucun problème pour gérer les deux. Là, on va aller se taper le donjon bouffe, on se retrouve une fois qu'on est au boss. Aucune difficulté dans les salles. Les 2 premières salles, c'est juste les plus longues avec les bouffetons, parce que tout simplement, il y a beaucoup de distance entre nous et eux, on peut pas les tuer au premier tour, mais c'est pas grave. Du coup, là, c'est parti. Ok les gars, du coup, seul problème du donjon BR, c'est surtout qu'il y a beaucoup de monde, surtout en journée, pareil. Là, j'ai un petit VR en plus, malheureusement, on va quand même pouvoir avoir un shell, du coup, ça va, c'est cool. Mais l'avantage du donjon là, par contre, c'est vraiment au niveau de tout ce qui est Kama. En plus, il XP quand même un petit peu, du coup, ça va, c'est cool. Mais c'est vraiment les Kama qui font tout là dans le donjon là. Ça rapporte rien qu'en Kama brut entre 2 et 3000 Kama par donjon. Et avec les ressources avec, et je pense qu'on est à pas loin de 10 000 Kama par donjon. Même si on a 6, 7, 8 000, c'est vraiment cool au niveau 78. Parce qu'en gros, 10 donjons, tu peux t'acheter un item, ce qui est franchement honorable. Également, faut pas oublier que ça permet de monter le métier de chasseur ainsi que le métier de boucher. Ce qui nous permet d'avoir du pain gratuit, d'avoir les parchemins de force, etc. Enfin bref, comme vous voyez, du coup, le donjon, il passe vraiment tout seul. Là, il lui reste 2 PV, on va vite fait le finir. Et regardez l'XP qu'on prend, 300 000, en vrai, c'est quand même vraiment pas mal. Sachant que le donjon, il prend à peu près entre 7 et 8 minutes selon le monde qu'il y a dans les salles, ça dépend. Mais ouais, c'est vraiment cool à faire, du coup, n'hésitez pas. Et là, on est parti pour le donjon forgeron. Pareil, on se reprend au niveau du coffre. Je vous montrerai également l'XP de la salle forgeron et de l'avant-dernière salle, si j'y pense, du coup, après. Et là, on voit le problème du donjon forgeron, tout simplement. Il y a beaucoup trop de monde. Sinon, à part ça, le donjon, ça va, il est cool. Il rapporte quand même pas mal d'XP, etc. Sinon, s'il n'y aurait pas le problème du monde, je pense que le donjon, il prend environ 10 minutes à faire, ce qui est vraiment cool. Sachant qu'il peut rapporter quand même énormément de Kama. Ok les gars, donc la salle forgeron, pareil, 100 shell, 52 000 d'XP. En vrai, c'est pas trop mal. En fait, le donjon, il rapporte entre 200 et 300 000 d'XP. Donc, comme vous voyez, c'est à peu près pareil que le donjon bouffe tout au niveau de l'expérience. Ça dépendra surtout des shells, etc. sur le bouffe tout royal. Enfin bref, du coup, là, on est à l'avant-dernière salle, tout simplement. Elle va XP à peu près pareil que les autres. Et après, on se retrouve une fois qu'on sera devant les coffres pour les ouvrir, en espérant avoir de la chance, sachant qu'on peut avoir entre 0 et 15 000 Kama, et avec encore plus de chance, une bourse de 30 000 Kama. Et ça serait vraiment cool par contre. Ok, on est devant les coffres, donc c'est parti. D'habitude, je prends tout le temps le vert, sauf que j'ai jamais de chance avec, et du coup, on va changer. Je vais prendre soit le rouge, soit le bleu. Ok, on est parti pour le rouge. Allez, un petit peu de chance, s'il vous plaît. J'aimerais bien. Oh 9000 Kama et une pierre de diamant. Moi, ça me va, je signe. Bon, on a fait 10 000 Kama, quoi, avec le donjon là. En vrai, c'est vraiment cool. Sachant qu'en plus, on a expé un petit peu. Enfin, bref, du coup, comme vous voyez, le donjon, il rapporte quand même pas mal de Kama. Après, c'est selon vos préférences. Moi, je sais que je préfère quand même farm le donjon bouffe tout, notamment Sadida. Après, ancrage, je sais que le donjon de forgeron, il se fait vraiment tranquillement. Enfin bref, du coup, je récapitule les zones qu'on aura vues dans la vidéo. La zone des rats, la zone des borks, l'île de Moon, le cimetière, le donjon bouffe tout, ainsi que le donjon forgeron. Ce sera les zones là qui va malheureusement falloir farmer jusqu'au niveau 120 environ. Après, n'hésitez pas à vous faire PL pour ceux qui en ont l'occasion. Il n'y a pas de honte à ça, ça permet d'XP plus rapidement, de perdre moins de temps pour ceux qui en ont le moins. Mais sinon, pour les plus motivés d'entre vous, le plus important c'est de faire le donjon bouffe tout, c'est celui qui vous rapportera quand même pas mal de Kama sur le long terme, pas mal d'XP. Si vous faites ça au niveau 120, c'est sûr que vous aurez votre stuff complet, et ce qui va vous permettre ensuite de pouvoir vraiment rush les niveaux à partir du niveau 120, parce que comme vous verrez plus tard, il y aura vraiment des techniques XP incroyables. Enfin bref, moi là je vais continuer de farmer dans mon coin le donjon bouffe tout, continuer encore et encore. Le but ça va être pour moi de pouvoir gagner un petit peu de PP bientôt pour pouvoir farmer le donjon des champs,
car les prochaines vidéos ça va être encore de l'XP, ça va être des kamas et ça va être surtout le parchotage sagesse obligatoire avant de pouvoir continuer d'XP après jusqu'au niveau 150 et plus. Enfin bref, du coup les gars, tout simplement, moi j'espère que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Les 2 premières vidéos elles ont trop bien marché avec plus de 2000 vues. Moi je suis vraiment trop content, j'espère que ça vous plaira encore et encore. D'ailleurs en parlant de ça, il y a bientôt Temporis qui sort, donc qui dit Temporis c'est dit un maximum de vidéos sur Dofus. Enfin bref, et du coup, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!